Shabbat Shalom, nous sommes dans Parashat Hayei Sarah et le sujet le plus important de la Parasha est bien sûr le sujet des Shidduchim. Vous savez très bien que quand on choisit un Shidduch, on ne sait pas exactement quels sont les critères, comment choisir une femme. Bien sûr qu'aujourd'hui, les hommes cherchent les femmes et les femmes cherchent les hommes, mais de nature, c'est les hommes qui cherchent les femmes. C'est pour ça qu'on voit qu'Abraham Avinu, il fait un effort extraordinaire d'envoyer son fils Eliezer pour chercher une femme qui va correspondre à son fils. Vous savez que Yitzhak Avinu était Midat Adin. Et la question qui se pose, comment Midat Adin peut être l'enfant de quelqu'un qui est Midat Hesed? Comment Abraham Avinu était un homme très très généreux de Hesed a pu avoir un enfant aussi rigoureux comme Yitzhak Avinu? La réponse simple est d'expliquer que Yitzhak Avinu, étant donné qu'il a été issu entièrement de miracles, il s'est commandé à lui-même une idée nouvelle, celle de Midat Adin, de rigueur, pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Celui qui sent que toute sa vie est à la merci d'Hachem, eh bien il devient plus rigoureux dans Avodat d'Hachem, c'est pour ça qu'il était Midat Adin. Mais d'un autre côté, Abraham Avinu voulait absolument équilibrer cette rigueur de Yitzhak. Pour l'équilibrer, il voulait une femme qui avait une Midat Hesed. Et donc Eliezer s'est fait un test de Midat Hesed. Ici, je fais une parenthèse, que Rivka a été éduquée dans une maison entièrement de Avodah Zara. Finalement, au lieu de chercher une femme de Midat Hesed, il fallait d'abord chercher une femme religieuse. Au lieu de chercher une femme avec de très bonnes midot, il fallait chercher d'abord si une femme a des convictions religieuses. Mais amener une femme d'une maison d'idolâtrie à Yitzhak, quel était le sens? L'explication est pshuta, que changer les idées d'une femme c'est facile, mais changer les midot d'une femme c'est impossible. Donc on peut avoir une femme qui a extrêmement de bonnes midot, même issue d'une famille de Avodah Zara, elle peut devenir la femme de Yitzhak si jamais une vraie correspondance. Donc, en d'autres termes, Eliezer a dû chercher une femme avec un principe de Hesed. Il s'est fait un principe que la fille à qui il demanderait à boire, elle lui proposerait, je te donne quelque chose à boire, à toi et même à tes chameaux, c'est ça la bonne fille. À partir de ce test, il allait continuer le shidduch. Or, la question se pose, en quoi c'est révélant d'être Baal Hesed, quelqu'un qui te demande de l'eau, même si on est dans un endroit qui ne sont pas Baal Hesed, on a toujours pitié de la personne qui va mourir de soif. Quand on tape sur une porte, on peut avoir un verre d'eau, on peut l'avoir. Donc, en quoi c'était représentatif ce test de Eliezer pour sélectionner Rivka? La réponse est Pshuta Diba ala Akeda, quelque chose de sensationnel, quelque chose que nous n'avons jamais écouté. Il dit que Eliezer, il s'est pointé il était là sur le ruisseau de l'eau. Or, quelqu'un qui se trouve dans le ruisseau de l'eau demander à boire, c'est vraiment utiliser la personne, c'est vraiment exploiter la personne. Monsieur, l'eau est à côté de toi, tu n'as qu'à te servir. Comment ça se fait que tu me demandes à boire? Il dit, mais quelqu'un qui est Baal Hesed ne voit pas la partie où il est exploité, ne voit pas la partie où il est utilisé, il voit justement la partie où lui, il donne le Hesed. Donc, il fallait qu'elle accepte de lui donner à boire avec plaisir. Zot ve'od, il fallait qu'elle comprenne que si ce monsieur il est un petit peu handicapé mental et il était sur le ruisseau de l'eau, il suffisait de se pencher pour boire et il ne l'a pas fait. Ça veut dire que si pour lui-même il ne l'a pas fait, pour ses chameaux, Kalvahaman qui ne va pas le faire. Et donc elle devait faire elle-même cette réflexion et lui proposer d'elle-même que lui il va boire et elle va donner aussi à ses chameaux à boire. Quelqu'un qui sait que c'est quoi la médite de Hesed, qui sait quelle est la valeur de Hesed, qui sait que donner, ça a une valeur extraordinaire, qui ne voit pas la partie où il est exploité, ou la partie où il est utilisé. Justement, même quand il est utilisé, même quand il est exploité, il veut rendre service, c'est celui-là qui est Baal Hesed. Ça, la méthode d'Abraham Avinu, c'est chercher à donner à tout prix. Aujourd'hui, on développe un système de Hesed, mais qui est fait pour moi, ça s'appelle rendre service. Je te fais service, je te rends service. Je te fais service, je te rends service.
Mais finalement, Abraham Avinu a développé tout à fait une nouvelle notion, c'est faire plaisir à toute personne de lui-même, à toute personne étrangère, pour montrer que la midda de Hesed est la midda elle-même de la création du monde, c'est la midda de Hakadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que grâce à la midda de Hesed, il a été Mekarev Banim, le Avihem, Shabbat Shamayim, Shabbat Shalom.